Bonjour Vincent. Bonjour Agnès. Alors dis-moi Vincent, le cancer du côlon, c'est le 3e cancer en France. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le dépister? Alors, c'est le 3e cancer avec plus de 40 000 cas par an et c'est la 2e cause de décès par cancer avec 17 000 nouveaux décès par an. Et donc il y a une séquence très particulière dans ce cancer du côlon qui est la séquence qu'on appelle polype-cancer. C'est-à-dire qu'on a une lésion bénigne, le polype, qui peut être dépisté par la coloscopie, réséqué et diminuer à ce moment-là l'incidence du cancer du côlon. Donc la Haute Autorité de Santé a planifié le dépistage de ce cancer du côlon sur des critères de facteurs de risque. Et donc ils ont défini 3 facteurs de risque au sein de la population. Quels sont ces facteurs de risque? Alors, les premiers facteurs de risque, c'est la population générale, c'est-à-dire une population qui est asymptomatique et qui n'a pas d'antécédent familial de cancer ou de polype. Donc cette population générale, on leur propose un test hémoculte qu'on appelle maintenant un FIT, c'est un test immunologique qui recherche du sang dans les selles. Ce test est proposé systématiquement à partir de l'âge de 50 ans. Il est à renouveler tous les 2 ans en cas de négativité et en cas de positivité, c'est-à-dire la présence de sang dans les selles microscopiques, on redirige le patient vers une coloscopie. Ensuite, on a le deuxième groupe de facteurs de risque. C'est un facteur de risque qui sont un peu plus élevés puisqu'ils ont entre 4 et 10% de chances, entre guillemets, de développer un cancer dans leur vie. Et c'est les gens qui ont des antécédents familiaux ou personnels au premier degré de polype ou de cancer ou des maladies intestinales chroniques inflammatoires type maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique. Et dans ces cas-là, on leur propose à 45 ans ou 10 ans après la découverte de la maladie inflammatoire, systématiquement une coloscopie. Et cette coloscopie est à réitérer en fonction des résultats tous les 1, 3, 5 ou 7 ans maintenant selon les nouvelles recommandations. Et enfin, on a le dernier groupe qui présente le facteur de risque le plus élevé, puisqu'il y a un risque de cancérisation entre 40 et 100%. C'est les maladies génétiques comme la polypose adénomatose familiale, qu'on appelle la PAF, ou le syndrome de Lynch. Et là, en fait, il y a des coloscopies qui sont très précoces, après avis gastro-entérologique et avis oncogénétique pour rechercher les mutations génétiques, avec des coloscopies qui sont à refaire, voire même parfois des colectomies préventives dans certains cas. Voilà où on en est. Merci Vincent. Merci Agnès.